Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler, pour vous donner mes conseils pour vaincre la peur de partir à l'étranger, que ce soit pour étudier, pour travailler. Une très chère Choubidou m'a demandé sous une vidéo comment je fais pour vaincre la peur de partir à l'étranger. Donc j'ai décidé de vous donner quelques petits conseils. Sachez qu'ils se ressemblent beaucoup et qu'ils s'ajoutent, donc il faut les suivre tous. Je sais que voilà, je ne suis pas une professionnelle et je vous dis ce que je pense moi, vous pouvez penser autrement, mais en tout cas voilà, je vous dis de mon vécu personnellement. Quand je suis partie en Corée, j'avais 18 ans et très sincèrement, j'ai pas eu peur de partir. J'ai pas pensé vraiment à ça et je pense que c'est une force que j'ai. Mais pas tout le monde est comme ça, donc voilà, si je peux aider quelqu'un, c'est avec grand plaisir que je vous aide. Enfin, j'espère que cette vidéo va vous aider. Je pense que tous ces petits conseils peuvent calmer cette peur. Donc sans plus attendre, je vais vous parler donc du premier conseil que je peux vous donner, c'est être préparé. Si vous êtes bien préparé, vous allez avoir beaucoup moins de choses à penser. Si vous avez payé votre hébergement, si vous avez votre assurance, voilà, si vous êtes bien préparé, que vous savez où vous allez, si vous connaissez un petit peu la culture, l'histoire, la géographie, si vous connaissez tout ça et que vous êtes bien préparé, franchement, je pense que ça peut vous aider. N'hésitez pas aussi à parler à votre banquière parce que je sais que moi j'ai eu des petits problèmes avec ma carte française pour retirer à l'étranger, donc n'hésitez pas à lui dire. N'hésitez pas aussi à garder son contact, son numéro et son email au cas où si votre carte ne marche pas à l'étranger, vous pouvez la contacter et lui dire que voilà, ma carte ne marche pas, comment on peut faire, etc. Ensuite, ayez aussi un petit peu de cash sur vous. Je dis pas ayez 1000 euros, hein. Ayez entre 100 et 200 euros sur vous au cas où si quelque chose arrive, vous avez un petit peu de sous pour dépanner. Deuxième conseil, c'est de vous doter de tout ce qui peut vous aider quand vous êtes sur place. Apprenez la langue, apprenez des trucs simples, où sont les toilettes, bonjour, au revoir, merci, pardon, excusez-moi, enfin tout le basique quoi, apprenez ça. Apprenez aussi un petit peu la culture, regardez des vidéos sur internet, sur YouTube, regardez des documentaires sur la culture, sur la bouffe, etc. Vraiment prenez du temps pour vous informer sur le pays où vous allez aller et sur la ville aussi où vous allez aller. Et si vous ne connaissez pas la langue du pays, c'est bien de savoir parler anglais. Je pense que partout dans le monde, l'anglais est quand même la base à avoir. Même si vous allez en Chine, même si vous allez... Voilà, l'anglais ça peut être une base. C'est une langue qui est parlée partout dans le monde. Donc voilà, je pense que même si vous ne connaissez pas la langue et que vous allez dans le pays pour apprendre justement la langue, c'est bien d'avoir un petit peu de base en anglais au cas où si vous avez besoin. Connaître la culture un minimum est très important et aussi pourquoi pas avoir des amis sur place. Si vous partez en Corée, avoir des amis coréens. Vous pouvez maintenant, on est en 2017, il y a des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, tout ça. C'est quand même beaucoup plus facile de se faire des amis dans un pays étranger. Sur place, vous pouvez demander, vous pouvez leur demander des questions, vous pouvez le rencontrer, payer un petit café, etc. Voilà. Troisième point qui est assez important, ne pas trop stresser, se relaxer, faire de la méditation, ne pensez pas trop, et si ça arrive, et si je tombe malade, et si j'ai un accident, néné. Si vous êtes bien préparé, normalement tout se passera bien. Et même si vous avez un accident, si vous êtes bien préparé, que vous avez une assurance, etc., que vous avez des amis, tout se passera bien et ça se réglera assez facilement. Essayez de relativiser et de vous dire que c'est une chance exceptionnelle de partir ailleurs et de pouvoir vivre cette expérience. C'est vraiment quelque chose qui change la vie, ça va vous changer vous en tant que personne, ça va vous enrichir, ça va vous faire grandir, ça va vous ouvrir les yeux sur le monde extérieur et voilà, c'est une chance exceptionnelle de pouvoir avoir cette occasion de partir, donc je trouve ça vraiment
bête de ne pas partir quand on a une chance comme ça de pouvoir partir, mais que à cause de cette peur qui nous retient en fait, de ne pas partir et de ne pas avoir cette expérience exceptionnelle qui change la vie. Il faut aussi relativiser, vous n'allez pas sur une autre planète. Les gens, même si la planète est énorme, les gens c'est des gens, il va y avoir des gens sympas, il va y avoir des gens cons, il va y avoir des gens mauvais et des gens gentils. En fin de compte, les gens, que ce soit à Paris, à Los Angeles, à Séoul ou à Taïwan, ils sont tous pareils. On veut tous être heureux, on veut tous... Que ce camion arrête. Merci. On veut tous être heureux, on veut tous avoir un toit, on veut tous être en sécurité, manger tous les jours et profiter de la vie. C'est pas non plus, il faut pas avoir non plus peur des gens. Les gens sont des gens. On est tous humains, la nature humaine. Après, il y a des gens bien et il y a des gens pas bien. Mais voilà, il faut relativiser sur le fait que oui, certes, la culture est très différente. Les manières de faire sont différentes, mais c'est pas non plus une autre planète, les gens sont des gens, voilà, et du moment que vous êtes gentil, tout se passera bien, et si vous êtes informé et bien préparé, il n'y aura pas de problème normalement. Le dernier conseil aussi que je voudrais vous dire, c'est de ne pas non plus être trop relaxé et trop pas stressé, parce qu'il faut quand même un petit peu de stress dans l'affaire pour rester les pieds sur terre. Il faut pas non plus croire que la Corée c'est le pays des bisounours où il n'y a pas de meurtre, où il n'y a pas de vol, etc. Je pense que avoir un common sense, je sais même pas comment on dit common sense en français. Bref, avoir cette... Enfin je veux dire être modéré, être prudent sur des choses qui sont basiques, c'est-à-dire ne pas laisser son téléphone portable dans un lieu public, ne pas rentrer dans une voiture de quelqu'un qu'on connaît pas, ne pas aller dans une petite ruelle sombre avec un garçon qu'on connaît pas, voilà, enfin des choses complètement basiques que je pense tout le monde sait, mais bon, il faut quand même le savoir, voilà, tout n'est pas rose. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partent en Corée qui pensent que l'Asie c'est le pays des bisounours, que personne n'est méchant, etc. Il va y avoir des gens qui veulent votre argent, qui veulent vous arnaquer, etc. Faut juste être, voilà, normal. Je pense que la modération est la clé du succès quand vous voyagez. Il faut pas non plus être super stressé, mais il faut pas non plus être complètement relaxé et se dire c'est le pays des bisounours. C'est bon, je peux sortir toute seule en slip de bain la nuit dans une petite ruelle. Ce qui arrive très rarement, mais bon, c'est un exemple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a peut-être aidé. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est plus difficile à faire. Personnellement, moi je suis quelqu'un de très aventureuse, donc j'ai pas cette peur. Et c'est difficile de parler de cette peur en fait. Je la ressens de plus en plus. Plus je vieillis, plus j'ai la peur de partir ailleurs. De partir dans un pays étranger qui n'est pas la Corée. Parce que pour moi la Corée c'est la maison quoi. Enfin c'est ma maison, c'est chez moi. Et la France. Donc j'ai deux maisons. Moi c'est la Corée et la France. Mais c'est vrai que par exemple quand je viens aux États-Unis, ben j'ai un peu une appréhension. Mais voilà, je pense que c'est super important de pouvoir vaincre cette petite appréhension, cette peur. Après je pense que ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont plus peureux que d'autres, plus aventureux que d'autres. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans les commentaires. Et si vous avez des suggestions ou des conseils plus particuliers, n'hésitez pas à les mettre et à ajouter dans les commentaires. Je trouve que c'est super important de vous aider, de s'aider mutuellement parce que partir à l'étranger, pour moi, ça a changé ma vie et ça m'a changé moi-même. Je suis qui je suis grâce à tout ce que j'ai fait, tous mes voyages en Asie, en Thaïlande, au Cambodge, au Japon, en Chine, en Corée, aux États-Unis, à New York, à Los Angeles, mais aussi en Europe, en France, en Angleterre, en Italie ou en Espagne. Toutes ces expériences et ces voyages m'ont enrichi et m'ont fait grandir. Et je pense et j'espère que vous aussi,
vous pouvez avoir cette expérience parce que c'est magnifique. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Mouah. Agnon. Et je ne suis plus là. Et je voulais aussi rajouter juste un petit truc. Il y a des gens qui sont comme moi, qui aiment voyager, etc. et qui sont faits pour voyager, qui sont faits pour aller dans d'autres pays. Mais il y a aussi des gens qui sont très bien en France et qui vont rester toute leur vie en France et qui sont très heureux comme ça. Voyager, ça ne veut pas dire que vous avez réussi votre vie. Il y a des gens qui veulent voyager, il y a des gens qui ne veulent pas voyager. Ils peuvent être très heureux comme ça et ça ne veut rien dire. Personnellement, je trouve que c'est une expérience exceptionnelle, mais ça ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est pour ça que le monde est magnifique, parce que tout le monde est différent et tout le monde pense différemment. Abonne-toi à ma chaîne si tu aimes mes cheveux tout embourbés. Et n'oublie pas, souris!